comme le monsieur lui-même a appelé ça, à quelques jours d'un grand massacre au Niger, il faut que vous voyez la vidéo d'Afrique Média. C'est très bon parce que je suis tombé dans cette vidéo qui démontre exactement ce que nous dénonçons depuis tout le temps. Aujourd'hui, vous verrez ici les preuves que la CEDEAO n'est qu'une organisation manipulée par l'Occident, même si on le savait déjà. Mais là, c'est du concret. C'est du concret pour comprendre pourquoi les décisions qui sont en train d'être prises par la CEDEAO sont prises. On parle de la CEDEAO, l'ensemble des pays africains. On parle de près de 14 à 15 pays africains qui se sont mis ensemble pour former une communauté économique pour pouvoir s'entraider. Et dans les tests ou alors les lois qui régissent cette organisation, on ne voit aucunement la loi qui dit que si jamais il y a coup d'État dans un pays, la CEDEAO se donne le droit de partir attaquer militairement. C'est un fait qui est c'est nouveau. Si l'ordre constitutionnel veut même être rétabli dans un pays africain, il y a l'Union africaine qui est là pour ça, qui devrait siéger et prendre des décisions. Même si l'Union africaine, nous le savons aussi, qu'elle est aussi manipulée. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, vous verrez avec toutes les preuves, les éléments, que bien évidemment, la CEDEAO est tirée par des ficelles. Parce que quand on parle de la réunion de la CEDEAO, je pense qu'il devrait avoir seulement les dirigeants des pays africains. Vous savez, après les indépendances, il y a eu des accords coloniaux. On parle de 11 accords coloniaux qui ont été signés et se sont perpétués, ont été maintenus, qui font à ce que ces personnes-là, même si ayant eu l'indépendance, ont toujours eu une corde au cou qui les obligeait à respecter les 11 accords coloniaux. Et à chaque fois où il y a des coups d'État, où les nouvelles autorités veulent tourner le dos à la France, ça devient clairement une guerre au point où nous sommes incapables de savoir ce qui va en découler. Surtout qu'aujourd'hui avec le Niger, si jamais la France perdait, le Niger. Elle pourrait donc perdre l'uranium si elle n'est pas d'accord de débattre égal à égal pour que l'uranium du Niger soit définitivement bien vendu. Je vous l'ai déjà dit ici. La France, quand elle prend l'uranium du Niger, elle le vend à l'international à 218 dollars. Je dis bien à 218 dollars. Et pourtant, quand elle décide de venir reverser l'argent à l'État nigérien, elle le vend en kilo à 11 dollars. Est-ce que vous voyez vous-même la différence de marge entre 218 et 11 dollars? Eux ne parlent même pas de 50-50. On ne va même pas aller parler de 80. On descend à 95% que eux ils prennent et ils donnent 5% au Niger. C'est quelque chose qui est irrespectable et inacceptable. La team, regardons d'abord ça. À quelques jours de ce que j'appelle moi un massacre, quelques jours, ou quelques heures peut-être, je voudrais vous montrer une toute petite vidéo. Et j'espère qu'un maximum de monde pourra la voir. Très honnêtement. Très honnêtement. J'espère que ça sera diffusé pour que tout le monde puisse prendre conscience de la réalité. Avant de vous faire voir cette vidéo, je voudrais vous dire deux choses. Juste deux choses. Si demain, des militaires, nos militaires, c'est un rêve, hein. C'est pas une affirmation. Si nos militaires prenaient le pouvoir et dégageaient Emmanuel Macron, imaginez le truc de fou. Qu'est-ce que vous diriez? Très honnêtement. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous accepteriez qu'une force militaire vienne déloger nos militaires? Je vous pose cette question. C'est une question très simple. Secondo, avant de vous faire voir cette vidéo, la CEDEAO, je me suis fait insulter, traîner dans la merde par certaines personnes, soutenues par d'autres. Quand je disais qu'il y avait des Européens qui siégeaient au bord de la CEDEAO, qui étaient à l'intérieur, qui étaient là-bas. On m'a dit, tu racontes n'importe quoi, tu sais, du plein délire. J'espère que ça sera longuement partagé. Je veux vraiment vous faire voir cette vidéo et je vous le répète, à quelques heures ou quelques jours d'un massacre, ce que j'appelle moi un massacre, et que je dénonce totalement d'ailleurs, je veux qu'un maximum de monde voit cette vidéo. La CEDEAO, normalement, c'est le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, que des pays africains, on est bien d'accord. Ok.
Je vous répète que le Niger, les militaires qui ont fait ça, c'était pour se libérer, marre d'être dépouillés, je crois que je l'ai assez répété, et pouvoir vivre dignement. Je vous le répète, l'intervention militaire, la CEDEAO est en train de la mettre en place, et pour moi, ça va être un véritable massacre. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. Et j'espère que toutes les personnes, je vous le dis très honnêtement, qui ont pu m'insulter en me disant il n'y a personne de... Il n'y a pas de Français à la CEDEAO, il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas d'Américains, je ne serais-ce. Peu importe, peu importe. On m'a dit, ce sont que les pays africains, Olivier. Tu te trompes complètement. D'accord, ok. Alors je vais vous faire voir des trucs que... Ça, c'est une certitude. Vous ne le verrez pas à la télé. Voilà ce qui s'est passé pendant la réunion de jeudi, la CEDEAO. Mon frère Wafo, je ne souris pas parce que la tension est au comble. Je souris parce que l'heure de notre libération a enfin sonné. Vous savez, on a détruit cette affaire de CEDEAO. Ici, sur ces plateaux. Le président Bandakani, il y a quelques jours, on a décortiqué le fait que la CEDEAO était morte. Regardez ces gens, c'est la CEDEAO ça. Regardez-les, ces blancs-becs là, c'est la CEDEAO. Ces vieux papas blancs là, qui se font manipuler par les US, regardez l'autre, les obèses là. C'est la CEDEAO ça. Avec ces ventriloques, c'est la CEDEAO. Ça, c'est des petits bisbires occidentaux qui se retrouvent en Afrique. Ces vieillards qui sont dans le collimateur de la Covid-19 qu'eux-mêmes ont créé pour leur propre mort, ces vieillards, ils sont exactement comme leur propre histoire de puissance. Ils sont à l'agonie. Ces gens sont à l'agonie. Voilà ce qu'on appelle CEDEAO aujourd'hui, l'image que les gens voient là. C'est ça la CEDEAO. C'est ça la véritable CEDEAO. C'est ces blondinés qui représentent ce qu'on appelle... Vous avez vu un Africain là parmi, regardez les têtes. Ces hommes bizarres, ces petits voyous occidentaux. Vous voyez, c'est ça la CEDEAO, c'est des Africains. J'espère que cela il va tourner, je vous le dis honnêtement. Parce que j'en ai ras-le-bol en fait, de la manipulation et de, tristement, beaucoup de personnes qui tombent dans le faux. Qui tombent dans le faux. Les gens qui pourraient croire que les Occidentaux n'ont rien à voir avec tout ça, pensez ce que vous voulez. Moi je sais quoi penser. J'espère que ces images seront partagées. Et même les personnes qui ont pu se tromper, en me disant Olive, tu racontes vraiment n'importe quoi. Bah, j'espère qu'ils partageront. Très honnêtement. Je vous le répète, pour moi, on en reparlera dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. On est au bord d'un massacre. C'est comme si que le peuple français retrouvait sa liberté et qu'on disait on va vous envoyer des forces armées pour vous déloger. Vous pensez vraiment que le peuple lâcherait? Non. Pourquoi on ne veut pas admettre? Pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas admettre que nos dirigeants les ont dépouillés pendant des années? Pourquoi les gens, beaucoup trop de personnes ne veulent pas admettre aujourd'hui qu'ils ont besoin de leur indépendance et du commerce équitable? Pourquoi il y a tous ces gens qui veulent pas admettre qu'ils crèvent la dalle là-bas alors que le Niger en fait partie? Un territoire où ils ont le plus de ressources naturelles et un des pays les plus pauvres. Franchement. Et après, j'entends encore des gens me dire « Ah, il y en a marre de l'immigration !» L'immigration, c'est nos dirigeants qui la créent. Bah oui. Parce que quand tu dépouilles l'Afrique, je sais pas combien il y a d'habitants en Afrique, mais ça doit être quelque chose. Ou quand ils ouvrent leur robinet, il n'y a pas d'eau qui coule, ils ont rien à bouffer. Enfin, faut aller vivre là-bas. Hein. Alors qu'ils ont toutes les ressources naturelles, et ils savent très bien que c'est les dirigeants du monde entier, à la rigueur, hein, qui les ont dépouillés. Il faut peut-être remettre les choses en question. Tout ce que je sais, c'est que si cette intervention militaire a lieu, et apparemment elle va avoir lieu, ça sera un massacre. Un massacre à l'instant T, puisque des hommes et des femmes vont mourir, et un massacre dans l'avenir, puisque ça va continuer
comme ça continue depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà la vérité. La vérité que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter. Les gens tournent la tête, préfèrent pas savoir. Eh bien, j'espère que cette vidéo sera longuement partagée et que ces images seront longuement partagées pour aller clouer un petit peu le bec de certaines personnes qui prennent encore la défense de nos dirigeants. Là, moi, je vais continuer de les combattre jusqu'au bout. Et je vois qu'on est vraiment en train de se rassembler, qu'on est de plus en plus, et tant mieux. Continuez de vous abonner à la page, s'il vous plaît. Continuez de vous abonner. Ça finira par bouger, on finira par y arriver. Il est hors de question de baisser les bras et de se dire qu'on peut rien faire. On peut toujours faire quelque chose. Même si c'est long, même si c'est compliqué, même si c'est dur. On peut déjà éveiller les consciences. Et je peux vous assurer que c'est déjà beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment, 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 vraiment. Total soutien au peuple africain. Parce que ce qu'ils vont vivre dans les prochaines heures, je peux vous assurer que si ça nous arrivait à nous, on serait les premiers à s'insurger. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons de savoir que des gens vont encore mourir pour des décisions de gens qui, soi-disant, nous gouvernent. Des frissons parce que c'est des morts qu'il va y avoir. Des morts. Si cette intervention militaire a vraiment lieu, j'espère que ils trouveront un autre chemin, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Ils ont beaucoup trop d'intérêts financiers à travers tout ça. Que certaines personnes veuillent l'accepter ou non. Faites tourner cette vidéo, s'il vous plaît, parce que s'il y a un massacre, je veux que les gens sachent. Sincèrement, je veux que les gens sachent. Parce qu'on dira encore que les dirigeants de l'Occident, ils sont pour rien. On dira encore, peut-être, que M. Macron n'y est pour rien. Et tous les autres avec. Foutaise. Foutaise. Quand vous finissez de regarder cette vidéo, nous convenons ici ensemble que ce sont donc des actes que nous ne pouvons plus accepter et dont nous devons nous battre tous ensemble pour que cela n'arrive plus. Parce que voici donc une organisation qui devrait siéger pour discuter du problème d'un pays africain. Et donc rien que les pays africains devaient s'asseoir pour discuter, mais vous voyez derrière c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce que les Européens appellent un boï de blancs qui sont assis et qui veulent aussi prendre des décisions, même pas qui veulent, qui ont même déjà donné des instructions. Et maintenant, les marionnettes sont en train de danser au rythme des instructions de ces personnes-là. Et c'est ce dont parlait le président Ibrahim Traoré. Des présidents qui dansent. À chaque fois où l'Occident tire les ficelles, les présidents africains dansent comme des marionnettes. C'est ce que vous devez cesser. Le suivisme sans état d'âme, sans réfléchir. Vous n'avez aucun plan, aucune stratégie pour sortir les Africains de la merde. Vous pensez que vous devez vous endetter. Parce que qu'est-ce que les présidents qui le font à l'instar de M. Ouattara, ce sont des présidents qui le font pour avoir le crédit qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils s'endettent pour développer, par exemple, Abidjan. Et pour ça, ils sont prêts à vendre tout le monde. Tout le monde. Et pourtant, le développement qu'ils font même, c'est un développement que les générations futures ivoiriennes devraient payer très cher. Et pourtant, il suffit tout simplement de se libérer de la France pour avoir toutes les ressources humaines pour développer tous les pays sans toutefois avoir besoin de courber le chine devant personne. Cette vidéo d'Afrique Média que vous venez de voir, dans la vidéo de M. Olive, et je pense que vous-même, vous comprenez ici que cette vidéo-là, elle est scandaleuse. Elle est vraiment scandaleuse. Et on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est inacceptable, c'est inadmissible de voir que dans une organisation africaine, on doit prendre des décisions africaines, on voit tellement un groupe de blancs qui sont assis derrière et c'est eux qui donnent les instructions. Ce sont ces instructions-là qui sont respectées. Est-ce que vous avez déjà vu un jour ce genre de boy de noir dans une discussion de l'Union européenne? Non. Latine, il faut qu'on se respecte et il faut à un moment donné que vous arrêtez d'être... Parce que je ne comprends pas. Ça, c'est un problème où tous les Africains devaient être unanimes, mais vous avez encore aujourd'hui des Africains qui sont des maîtres de maison et qui ont décidé de combattre contre le bien, contre l'intérêt des peuples africains.